Décidément, Jésus n'arrête pas de nous raconter des paraboles qui sont là pour nous faire réfléchir, pour nous remettre en cause, pour nous réajuster dans nos comportements. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Jésus sait ce qu'il fait, il a donc raison, il nous réveille, il nous secoue, il nous éclaire, en un mot, il nous empêche d'être satisfaits de nous-mêmes, car il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est satisfait lui-même. Il pense qu'il a tout compris, qu'il ne veut pas bouger, et il fait du surplace. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes faits pour progresser, pour grandir, pour nous améliorer. Il n'y a pas que les lave-vaisselle, les voitures, les iPhones qui doivent évoluer, nous aussi. Et pour ce faire, justement, il n'y a pas 36 solutions, il s'agit d'écouter la parole de Dieu, Jésus, et surtout la mettre en pratique. Alors allons-y, que dit cette parole de Dieu aujourd'hui, cette parabole? Eh bien justement, il nous invite à analyser notre manière de réagir par rapport à la parole de Dieu. Alors, vous l'avez entendu aujourd'hui, Jésus met en scène ce bon père de famille qui un beau matin demande à ses 2 fils d'aller travailler à la vigne. Vous l'avez déjà compris, ce bon père, c'est Dieu. Dieu qui demande à ses enfants d'aller à sa vigne. Et ses enfants, c'est nous. À cet appel de Dieu, si on en croit Jésus, il y a 2 réponses possibles de la part des hommes. Ceux qui disent non, et qui pour finir vont le faire quand même, puis ceux qui disent oui et qui ne le font pas. Bon, il y a aussi 2 autres catégories, vous avez compris. Il y a ceux qui disent oui et qui le font, à l'image de Jésus, à l'image de Marie. Alors si c'est votre cas, vous pouvez vous endormir. Ne m'écoutez pas, votre sainteté est édifiante. Si ce n'est pas le cas, si c'est non et que vous dites non et que vous faites non, écoutez, peut-être que cette parole est pour vous. Mais restons sur le cas d'école de Jésus. D'abord, les 2 premiers, le premier qui dit non et puis qui dit oui. Qui sont-ils? Ils sont tous ceux qui sont dans la désobéissance assez manifeste et qui disent non, moi, je ne veux pas de toi, Dieu, non, 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 c'est pas pour moi. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes idées, j'ai mes orientations, j'ai mes plaisirs, j'ai ma liberté, j'ai mon confort, j'ai mes vices, j'ai mes défauts. Bref, je ne veux pas changer, je ne veux pas de toi, ni de ton évangile, ni de ton église, ni de ton curé, ni de ton pape, ni tout ça, c'est clair, c'est non. Et je dis non à l'invitation. Donc voilà le premier enfant, qui n'a pas l'air beaucoup de surprendre le père de famille, qui est habitué à recevoir des noms, comme des parents. Par rapport à certains adolescents, c'est non. Ou le bébé, c'est non. Et Dieu ne semble pas... Il en a tellement essuyé de ces noms que ça ne l'étonne plus. Et puis des gens comme ceux-là, nous en connaissons tous. Il y en a sans doute qui sont dans notre famille. Il y a des amis qui ont toujours refusé, au boulot, des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire. Et puis, voilà, ces fameux noms, on les connaît. Mais surtout, ne jugeons pas ces personnes-là. Il y a 10 000 raisons qui peut expliquer leur résistance, voire leur entêtement. Vous savez, beaucoup de personnes ont été blessées dans leur histoire, des fois par un homme d'église, des scandales, par l'Église elle-même, blessées par son histoire personnelle, par la maladie ou même la mort d'un enfant qui a laissé penser que Dieu n'avait pas réalisé ses demandes. Et du coup, on est tellement dans la douleur qu'on rejette Dieu. Et puis aussi notre intelligence humaine, qui est tellement belle, qui peut se prendre parfois pour ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, et puis qui se croit autonome, qui puisse courir elle seule, loin de Dieu. Et ça s'appelle l'orgueil. Et puis aussi notre égoïsme, qui veut nous préserver, cette petite gloire que l'on essaie de soutenir de petits niveaux. Vous savez, cette petite... qui suppose certains comportements, compromissions, et puis cette fameuse gloriette, cette petite gloire qui fait qu'on pense que c'est bien, qu'on arrive, on court derrière elle. En réalité, on se plante et on se ferme au Christ. Et puis, il y a, c'est vrai, le démon, le malin qui est là, qui peut nous pousser à refuser le Seigneur. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de raisons. Jusqu'au jour où, étonnamment, à une heure que nous ne connaissons pas, une raison, un événement que nous ne connaissons pas,
une lecture, une amitié, un amour, un événement, une homélie, une lecture spirituelle, un parcours alpha qui nous a tellement... Bref, et on va reconsidérer les choses. Peut-être que ces personnes-là, eh bien, elles sentaient en elles un vide à travers tous les choix qu'elles ont posés dans leur vie, que leur âme n'est pas comblée, qu'il y a des angoisses qui sont toujours là, qu'il y a la mort de quelqu'un qui les a plongés dans une angoisse pas possible. Et elles sentent peut-être aussi venir leur propre mort, se profilant comme un grand trou noir avec, pour seule espérance, un cercueil bloqué sous terre. Et ça, non, c'est trop, elles se posent des questions sur Dieu. Bref, la personne réfléchit, mesure son horaire, son orgueil, ses positions assez radicales, et puis elle décide soudain, à la stupéfaction de beaucoup de personnes, de faire une conversion, un demi-tour, de quitter sa voie sans issue et de se jeter dans les bras du Seigneur, qui n'attend que cela d'ailleurs. Il nous respecte, mais voilà. Et sur ce chemin du retour, sur le chemin de cette conversion, il y a bien sûr tous ces grands convertis de l'histoire que nous connaissons. Vous savez que c'est une conversion très concrète. Marie-Madeleine en tête, c'est une prostituée de son état. Puis derrière, il y a tout le peloton de Saint-Augustin, de Saint-François d'Assise, le bienheureux Charles de Foucault, les frères Ratisbonne, Paul Claudel, André Froissart et tant de personnes connues et inconnues qui ont vécu cette conversion magnifique. Peut-être que vous en connaissez dans votre famille, autour de vous, ou peut-être c'est vous. Peut-être vous êtes converti un jour. C'était non, et puis maintenant c'est oui. Et c'est beau de voir tout cela. Autant dire qu'après avoir prononcé un non absolu, eh bien, tous ces gens-là, peut-être vous avez dit oui à Dieu, oui à sa vigne, oui à la vie avec lui, à ce oui inconditionnel. Et c'est merveilleux. En tout cas, quoi qu'il en soit de ces révoltes des hommes et de leur degré d'éloignement et même de leur méchanceté par rapport à Dieu et à son Église, Jésus affirme sans détour que celui qui revient à la vigne, qui revient au berceau, sera accueilli, les bras ouverts, pour la fête éternelle. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Ces deux fils qui, eux, ont été accueillis par l'amour du Père. Alors, sachant cela, nous n'avons pas le droit de sombrer dans l'inquiétude pour les nôtres. Peut-être avez-vous un père, un fils, une épouse qui est loin de la foi, qui a du mal à revenir. Eh bien, un jour, ça peut arriver. Soyons dans l'espérance. Ce non peut se transformer en oui. Maintenant, le deuxième cas de figure. Ça va, vous suivez ce dimanche matin? J'espère que vous n'avez pas fait trop la fête hier soir. Écoutez bien ce deuxième cas de figure. Il est incarné par cet enfant de la parabole qui dit oui, qui y va à l'invitation du Père. Mais oui, bien sûr, j'y vais, je vais à la vigne. Mais oui, je suis chrétien. Mais oui, je suis baptisé. Mais oui, je tiens mon catholicisme. Le pape a une autorité morale qui a un rôle à jouer. Mais oui, la religion fait du bien aux enfants. La morale chrétienne stabilise la société. Les valeurs évangéliques sont dignes de respect. Et tous ceux qui les pratiquent sont des hommes épris de tolérance, d'esprit d'ouverture, et patati, et patata, et patatras. Parce que pour finir, au bout du compte, on se rend compte que en fait, on dit non. On dit non parce que la tiédeur spirituelle nous tient. Parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, parce qu'on dit oui, je suis chrétien, mais en réalité, je ne fais rien d'autre, et puis je préfère être dans mon confort. Il se peut donc qu'on ne se convertisse pas, qu'on traîne nos vieilles habitudes, qu'on n'avance pas, et qu'on soit un peu dans certains vices, et voilà, on reste là. Et la conclusion de Jésus est assez tranchante. Malgré toutes tes promesses, tes bonnes intentions et tes paroles, tu n'accomplis pas ma volonté. Mes amis, la foi, ce n'est pas qu'une idée, une position intellectuelle qu'on adopte ou pas, comme une orientation politique. Oui, je suis chrétien. Oui. Avec le Christ, il n'y a pas de gauche ni de droite, et surtout pas de ventre mou, de tiède. Il y a sa personne, qui est au sommet de la sagesse, à suivre, quoi qu'il en coûte. Il y a son évangile, sa parole, que nous avons à accueillir dans notre tête, mais surtout dans notre cœur, et surtout dans nos actes. Il y a ces trois, la tête, le cœur et les actes. S'il n'y a pas d'actes, ça ne marche pas. Quand je dis au couple, je prépare au mariage, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais pour s'aimer, et pour s'aimer est lourd de conséquences.
Une fois encore, on ne peut pas être chrétien ou catholique du bout des lèvres, parce que notre foi est une affaire d'amour. Jésus a laissé couler son sang pour cela, comme Marie, comme les disciples, comme les martyrs, comme tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour cette foi. Il n'y a rien à faire, la foi, c'est que l'amour. Avant de se dire, ça se montre, ça se vit, ça se voit. Est-ce que ça se voit que vous êtes chrétien ou pas? Alors répondons vite et en vérité à cette question posée par Jésus aujourd'hui. Comment est-ce que nous réagissons par rapport à cette parole de Dieu? Je pense pouvoir dire que beaucoup d'entre nous, nous sommes un peu comme ces deux fils. Moi, je vois bien comme prêtre, je dis oui, je suis prêtre, et voilà, je prêche devant vous maintenant, mais je sais que de temps en temps, je peux être tiède. De temps en temps, je peux avoir des difficultés d'aller à la chapelle pour prier, pour recharger mes accus là où le Seigneur me les donne. C'est pas si simple. Alors on est comme ses fils, on dit oui, on dit non, et puis... Mais écoutez bien, Jésus, s'il donne cette parabole, c'est qu'il connaît nos tergiversations. Il sait que nous pouvons souffler du chaud ou du froid. Et il comprend que... Mais il nous aime quand même, tels que nous sommes. Il comprend que ça prend du temps pour nous, pour comprendre ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous, mais surtout de comprendre son amour pour chacun de nous. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus regarde ce qui est possible en nous. Il nous aime et il aime ceux qui ne se cachent pas, ceux qui acceptent de changer, de se convertir, ce que les pharisiens ont du mal à faire. Voilà pourquoi il les fustige. Alors, il est temps pour nous de changer, de nous convertir à nouveau, d'évoluer. Les publicains et les scribes et les prostituées, dont parle Jésus, nous précèdent dans le royaume, non pas par leur état de publicains, de prostituées, bien évidemment, mais c'est parce qu'ils se sont convertis. Elles se sont converties, elles ont écouté la parole de Dieu, elles ont été touchées. Ensuite, elles ont changé, ils ont changé. Regardez sous les écrans. Notre progrès intéresse Dieu. Il ne mesure non pas l'épaisseur de notre auréole de sainteté, mais la hauteur de la marche que nous sommes capables de monter peu à peu. C'est ça qui l'intéresse. Et il n'est jamais trop tard pour monter ces marches, pour nous convertir. Ne lui résistons pas, comme ce brave garçon que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a dit « J'ai eu un mal fou à me lever. Entre la grâce et ma paresse, ce fut un combat incroyable pour moi. Mais enfin, la grâce a gagné et à 13h, je me suis levé. » On va lui dire « Bah oui, mon garçon, mais enfin bon, quand même. » Alors oui, personnellement, ensemble, en paroisse, en espace missionnaire, convertissons-nous tous les jours à l'amour de Dieu, chacun de nous, convertis à sa sagesse, à la parole de vie, et évitons à tout prix de dire à Dieu, oui, je suis chrétien, j'arrive, je viens. Mais non, faisons-le maintenant, choisissons le Seigneur maintenant. Je vous propose de prendre un temps de silence dans notre cœur, maintenant, pour dire oui à Dieu. Nous écouterons un petit morceau d'orgue, et ensuite nous continuerons notre célébration, mais prenons ce temps de dire oui à Dieu dans notre cœur maintenant.